disons que Jésus est le Dieu véritable. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Et si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le Dieu véritable, cette personne ne peut pas réellement découvrir Dieu et ne peut pas être sauvé. Donc, pour introduire, frère, je vais m'arrêter là. Et je suis venu ici aujourd'hui avec la DDR parce que je sais que le niveau il est quand même élevé. Donc, on aura vraiment des arguments et aussi, voilà, pour mieux exposer la divinité de Jésus. Merci bien. Merci beaucoup, cher ami. Bonne arrivée. Merci. Merci dans le locaux. Voilà. Jésus-Christ, Dieu. Donc, comme je le disais, elle est à la fois facile et difficile à répondre. Pourquoi? Elle est facile en posant simplement la question à Jésus-Christ s'il était Dieu. En lui posant la question. C'est très facile. Lui, il nous dira s'il est Dieu ou il est prophète ou il est un envoyé de Dieu. Parce que nous savons que l'envoyé de Dieu ne peut être qu'un prophète ou un messager. Même si Jésus ne dit pas « je suis prophète », à partir du moment où il dit « Dieu m'a envoyé », il est prophète et messager. Ça c'est clair. Et la Bible dit, c'est vrai, ils vont dire non, ça ne sort pas de la bouche de Jésus. Oui, mais la Bible dit que Jésus est prophète. Il y a au moins 4 à 5 versets dans la Bible où la Bible déclare, faites attention à mes mots, où la Bible dit que Jésus est prophète. Et si ce passage de la Bible est vrai, il est prophète. Donc quand il dit à la fois facile, c'est de lui poser la question, comme le frère disait, Jésus n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais aussi dit je suis Dieu. Mais le problème est que Dieu a dit dans la Bible je suis Dieu. Dieu a dit dans la Bible je ne suis pas un être humain. On est d'accord? Oui. Mais Jésus a dit dans la Bible je suis un envoyé de Dieu. Jésus a dit dans la Bible je suis un être humain. Oui. Mais Dieu dit je ne suis pas un être humain et je suis Dieu. Mais Jésus dit Dieu m'a envoyé et je suis un être humain. Les versets sont là. Clair, clair. C'est pas pour dire non chose. Jean chapitre 8 verset 40. Quand vous regardez ici dans cette version de Louis II, révisée et corrigée, Jean 8 verset 40, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain. Qui? En tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais ce verset-là seul clôt le débat de la divinité de Jésus. C'est-à-dire ce seul verset. Maintenant, elle est à la fois difficile. Pourquoi? Parce que c'est les versets maintenant à équivoque ou encore à interprétation diverse qui va amener les débats, qui va rendre la chose difficile. Non, 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 Philippiens, il a dit celui qui m'a vu a vu le Père, je suis le chemin, la vérité, la vie, le Père est en moi, je suis dans le Père, il est l'image invisible de Dieu véritable. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est important de vérifier. Donne-lui ça, Jean 8, 40, tu trouves ça pour lui. Et s'il peut le lire, même ça me fait plaisir. Donc, c'est ce qui va rendre la chose un peu difficile. Jean chapitre 8, verset 40. Voilà, vous pouvez lire s'il vous plaît. Jean chapitre 8, verset 40. Oui, un petit point rouge quelque part. Voilà. Oui. Non, c'est le verset 39. Okay. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous avez dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce verset-là seul tue le débat. Ce verset-là seul. Mais le verset qui va confirmer ce que Jésus a dit, Nombre 23, 19, Dieu dit, et la Bible dit, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie. Mais le frère va me dire, non, c'est dans la partie charnelle. C'est là qui rend le débat difficile. Je termine par Osée 11, 9. Hein? Dieu dit, je suis Dieu, je ne suis point un homme. Jésus dit, je suis un homme, il ne peut pas être Dieu. Hein, il ne peut pas être Dieu. Donc, bismillah. Merci beaucoup, Charo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, subhanahu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup. Bon, on comprend, hein, c'est le sujet phare que les chrétiens veulent qu'on en discute. Nous, sinon, ce côté-là, je crois que c'est plus clair pour tout le monde. En tout cas, pour ceux dont les paupières de discernement ne donnent pas. Mais bon, nous, on est ravis de vous accueillir dans nos locaux. Et on espère entendre de nouvelles choses, peut-être qu'on n'a pas encore vu, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Comme Oussaz l'a si bien dit, il a donné un seul verset qui, déjà, en tout cas pour nous, met fin au débat.
Maintenant, si vous avez, nous on va écouter maintenant les versets que vous avez, les preuves que vous avez pour qui montrent que Jésus est Dieu. On verra bel et bien si vraiment ces versets-là sont assez solides pour établir la divinité à Jésus-Christ. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une base. Pour tout débat sérieux, il y a une base qu'il faut se fixer. Et la base, c'est que quoi? Nous, on n'était pas vivants au temps de Jésus. On n'a pas vu Jésus. Et on n'a que des écrits. Et se basant sur ces écrits, pour la meilleure méthodologie pour pouvoir connaître quelqu'un, c'est de l'interroger, de savoir qu'est-ce qu'il dit de lui. Le frère a dit Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. La question qu'on se pose maintenant, mais qu'a-t-il dit de lui? Voilà, il a dit quoi? S'il n'a pas dit je ne suis pas Dieu, il n'a pas dit je suis Dieu, mais il a dit quoi? Comme Jean 8,40 vient de le dire, il a dit je suis un être humain, j'ai entendu une vérité de la part de Dieu. Et c'est là notre prophète aussi l'a dit. Quand vous lisez Sourate 41, quand vous lisez les versets du Coran, il dit je suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est unique. Donc c'est à cela que nous vous appelons, l'unicité de Dieu. Pas un Dieu trinitaire, pas une compréhension trinitaire ou compréhension de l'hypostase ou d'une compréhension, je ne sais pas. Mais sachez que du moment où vous allez faire sortir d'autres arguments dans lesquels Dieu a pris forme, mais Dieu est venu dans la création, sachez que vous êtes en train de prêcher le paganisme. Le paganisme, c'est quelque chose de très complexe. Donc il faut faire attention à ce que vous dites. Vous dites que vous êtes d'une religion monothéisme. Alors c'est quoi le monothéisme chez vous? Il faut comprendre que le monothéisme il a son sens. Et c'est quelque chose de très important. Alors faire d'une créature de Dieu, Dieu, c'est vraiment très compliqué. Alors, moi j'aimerais juste essayer encore de donner un autre verset pour compléter sur celui de Jean 8. Sinon on peut s'arrêter seulement que sur Jean 8, 40. Et sur Jean 8, 40, Jésus lui-même, quand il dit qu'il est un être, il faut suivre le temps. Quand il dit qu'il est un être humain, voilà. Quand Jésus dit qu'il est un être humain, je crois que logique et raison doit accepter qu'il soit un être humain. Quand Dieu dit qu'il n'est pas un être humain, on doit accepter que logique et raison que Dieu n'est pas un être humain. Déjà, sur cette base, nous les musulmans, sachez une chose, nous on n'est pas les ennemis de Jésus, on n'est pas les ennemis des chrétiens, on n'est pas les ennemis du Christ. Non. Nous, dans notre foi, Dieu nous a déjà dit que lui, il ne rentre pas dans la création. Parce que lui, il est l'auteur de la création. Il dirige la création, il maîtrise la création sans pour autant faire partie de la création. Parce que si Dieu rentre dans la création, il va obéir aux lois de la création. Et il sera soumis dans le temps et dans l'espace. Et c'est des critères, c'est des choses qu'on ne peut pas attribuer à Dieu. Nous, voilà notre conception de Dieu chez nous. Dieu, il est tout puissant. Il est tout ce qu'on peut, sauf ce qu'on peut imaginer. Il est capable de toutes choses, mais il ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des attributs qui se sont donnés qui l'interdisent de faire n'importe quoi. Parce que Dieu dit, par exemple, un exemple, Dieu dit la vérité. Donc Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez, on peut dire, quand on dit que Dieu fait tout, mais il ne fait pas n'importe quoi, c'est ça. Il y a des choses qui sont attribuées qui l'empêchent de pouvoir faire ces choses-là. Par exemple, mentir. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il s'est attribué lui-même la vérité. Dieu ne peut pas être injuste parce qu'il s'est attribué lui-même quoi? La justice. Vous voyez. Donc il y a des choses qui s'est attribué qu'on ne peut pas l'imputer. Par exemple, il s'est attribué l'immortalité. Donc il ne peut jamais, c'est-à-dire qu'en aucun moment tu peux voir que la mort va l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Qu'il ait pris forme ou qu'il n'ait pas pris forme, qu'il soit, peu importe. Quand il s'est dit qu'il est l'immortalité, à jamais tu verras que Dieu a trahi cette règle que lui-même s'est imposée. Dieu il est le tout-puissant, donc Dieu ne peut pas créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever. Donc quand on dit que Dieu ne fait pas tout, c'est un peu dans ce contexte-là. Donc parmi ses critères aussi, dans le Coran, il dit, lui il n'est pas un homme. Parce que dire qu'il est un homme là, c'est le rabaisser au plus bas niveau. Voilà, vous n'avez pas idée de dire que Dieu est un homme, mais Dieu a pris forme. Franchement, c'est déliré. En fait, c'est une abomination à la limite, quoi. Excusez-moi pour le mot. Mais c'est comme ça que nous on conçoit la chose. Voilà, on ne peut pas attribuer ce genre de choses-là à Dieu. Donc on va laisser simplement Jean 8,40. Voilà, Jean 8,40. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Jean 8,40 avant même qu'on va essayer de passer à autre chose. Parce que si on lance les versets, on ne va pas bien nous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Jean 8,40 d'abord? Et puis on va voir la suite, Inch'Allah. Alors vous avez la parole et vivement que ce débat se passe bien. Merci beaucoup.